Salut, c'est Farid de la chaîne Let's Go to Success. J'espère que tu vas bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Le sujet d'aujourd'hui, ça va être comment maîtriser une discipline. Et ce, quelle que soit la discipline que tu as envie de maîtriser. Il y a un livre qui s'appelle Mastery, qui a été écrit par Georges Léonard et qui traite justement on va dire de la psychologie de la maîtrise. Comment arriver à la maîtrise. Et dans son livre, il met en lumière 4 types de profils. Il y a l'amateur, il y a l'obsessif, il y a le hacker et il y a le maître. Pour l'amateur, ça va te parler certainement. C'est la personne qui progresse très vite dès le début, qui a un pic d'enthousiasme au début, qui est pleine de motivation, pleine d'entrain. Lorsqu'arrivent les premières difficultés, elle abandonne. C'est l'exemple par exemple, quand tu étais gamin, moi ça m'est déjà arrivé, de commencer un sport, papa, maman t'achète tous les vêtements, t'achète tout l'équipement nécessaire et voilà, tu progresses très vite, tu es très bon. Et puis quand tu finis par te faire rattraper par les copains, par les copines, tu te mets tout simplement à changer de discipline et si tu n'en prends pas conscience, tu reproduis sans cesse ce schéma. Ça, c'est l'amateur. Ensuite, comme je t'ai dit, il y a le profil de l'obsessif. Alors lui, il se fixe de très gros objectifs dès le départ. Il est obsédé par sa progression sans prendre en compte qu'il va passer par une phase de stagnation. Il cherche à forcer le destin. Il finit par s'épuiser, se fatiguer et donc par abandonner. Le hacker, quant à lui, c'est le profil de la personne qui arrive à un certain niveau et qui finit par s'en contenter. C'est par exemple le professeur qui enseigne très bien mais qui ne cherche pas à approfondir sa matière. Et ces profils-là, il les a mis en comparaison du 4e profil, le profil du maître. Donc là, je tiens à préciser que la maîtrise, ça n'a rien à voir avec la perfection. Donc on cherche à s'en approcher, mais ça n'a rien à voir avec la recherche de la perfection en elle-même. Le maître, lui, va apprendre à aimer le processus, à aimer l'entraînement, à aimer le voyage. D'ailleurs, j'en parle dans mon e-book que je t'offre gratuitement. Tu trouveras le lien juste en bas de la vidéo. Le maître, en fait, c'est celui qui reste sur son chemin jour après jour, année après année, qui essaye, qui échoue, qui réessaye comme ça continuellement tout au long de sa vie et qui a compris que c'est un chemin sans fin. Et maintenant, j'aimerais t'interroger, toi aujourd'hui, pour toi, quelle serait la meilleure manière d'atteindre la maîtrise dans le domaine que tu convoites, dans le domaine que tu as envie d'apprendre, dans cette discipline que tu as envie de maîtriser? Ma réponse, elle est simple. Il va falloir que tu apprennes à aimer ces périodes de stagnation, à aimer le processus, à ne pas abandonner, à ne pas lâcher dans ces moments. Ces périodes de stagnation, Georges Léonard les appelle les plateaux. Donc il nous invite à l'amour du plateau justement. D'ailleurs, ça me fait penser à Bruce Lee. Tu connais certainement, moi je suis passionné d'arts martiaux et Bruce Lee c'était une personne qui est arrivée à un niveau de maîtrise exceptionnel de son art. Mais c'était quelqu'un qui était aussi amoureux du processus, amoureux de l'entraînement. Il n'arrêtait jamais. C'est pareil pour Usain Bolt, c'est pour Roger Federer pour le tennis. Et c'est comme ça pour tous les sportifs que tu vois qui atteignent un niveau. On nous montre toujours les personnes quand elles sont au top niveau, au top de leur forme. Mais on ne nous montre pas souvent les périodes d'échecs, les périodes où ils sont là, où ils se tapent la tête, pour certains la tête contre le mur, parce qu'ils cherchent une solution, parce qu'ils veulent arriver. C'est de ces périodes-là que Georges Léonard nous invite à être amoureux en fait. Et c'est ces moments-là les plus inspirants, ces moments-là qui sont le plus forts émotionnellement et dont on se rappelle après, qui durent le plus longtemps au niveau de nos souvenirs et dont on est le plus fier par la suite. On est fier pourquoi? On était face à un problème, à un challenge, qu'on a cherché la solution, qu'on l'a trouvé, qu'on a agi dans ce sens et que grâce à ça, on a acquis la victoire. Mais le jour de la victoire, c'est éphémère. Avec l'expérience, j'ai compris que chaque période d'apprentissage, elle est faite d'un moment où on est plein d'enthousiasme, on est plein de motivation et du coup, tu progresses très rapidement. Ensuite, cette période, elle est suivie d'une période de stagnation. Je vais te montrer ça. Donc là, tu vois, on est là. Là, en fait, le truc, c'est que là, tu démarres, d'accord? Là, tu démarres. C'est le départ. Tu commences, tu apprends ta discipline, d'accord? Par exemple, moi, dans les arts martiaux, je vais te prendre mon exemple. Les arts martiaux, voilà. Là, quand j'ai démarré, j'étais plein d'enthousiasme, plein d'entrain. Je le suis toujours, hein, mais j'ai eu ma période de motivation. Voilà, j'ai monté. Puis, je suis arrivé à une période de stagnation, d'accord? À une période où tu stagnes. Par exemple, ici, c'est l'obtention, on va dire. Tu sais, les ceintures, il y a différents grades dans les arts martiaux. Là tu obtiens ta première ceinture, par exemple. Voilà, c'est un bon moyen de découper. Puis là, tu stagnes, d'accord?
Là, c'est là, tu bosses, tu es en train d'apprendre, tu apprends de nouvelles techniques, etc. en vue de passer le prochain grade. Ensuite, tu vas reprendre ta progression, d'accord? Là, voilà, je marque grade, d'accord, pour que tu comprennes. Et puis ensuite, voilà, comme ça. Bon, tu as compris, c'est pareil. Et la plupart des gens, c'est ici. Le plateau. C'est là qu'elles abandonnent. C'est là qu'elles lâchent. C'est là, par exemple, la personne aussi, j'ai un autre exemple, la personne qui va commencer la musculation ou la course à pied. D'accord? Elle va démarrer, elle va être plein d'entrain, motivation, je cours 5, 10, 15, 20 minutes, je sais pas, peu importe. Voilà, et ici, hop, les courbatures. Tu sais, les fameuses douleurs, là, quand on n'est pas habitué à faire du sport, on ne sait pas ce que c'est. Du coup, hop, courbature. Qu'est-ce qui se passe? La personne, elle a mal, elle se dit, bon, peut-être qu'elle va essayer, elle va passer la première phase, elle va réessayer. Boum, ici encore une fois, courbature. Là, elle reprend. Et là, personne qui n'est pas habituée, une personne qui est toute seule, qui est pas entourée, elle abandonne. Tu comprends? Donc voilà, le truc c'est d'arriver à être conscient de ça, tu vois, mais on va en parler après. D'ailleurs, il y a une citation que Georges Léonard cite pour illustrer ça, c'est une citation de Confucius qui est « Le bonheur n'est pas au sommet de la montagne, mais dans la façon de le gravir ». Tu vois, ça illustre bien. Donc toi aujourd'hui, si tu as envie d'exceller, de performer dans un domaine, apprendre une discipline, il va falloir que tu tombes amoureux du process, amoureux de l'entraînement. Vraiment garder ça en tête. Donc il va falloir que tu luttes contre l'homéostasie. À partir du moment où tu t'engages sur un chemin dans la vie elle va tout faire pour te ramener à ta condition initiale. On ne peut rien y faire, et ce, peu importe ta motivation. Et pour en finir avec l'abandon de tes projets, au fait de remettre à plus tard, etc., tu dois apprendre à lutter contre ce phénomène. Et pour ça, je vais te donner 5 étapes qui vont t'aider à lutter contre ça. Donc 1, c'est d'en prendre conscience, d'être conscient qu'il y a ces périodes ici de plateau qui vont arriver pour n'importe quel apprentissage. Comme on l'a dit tout à l'heure, tu commences la discipline, tu es plein d'enthousiasme, c'est comme un shoot, tu sais, prendre un shoot, et là tu sais que tu vas arriver au plateau. Et si tu anticipes ce moment-là, que tu sais qu'il va arriver, tu vas pouvoir le passer plus sereinement, pouvoir travailler dans ce domaine-là, t'accrocher, tout en sachant qu'au prochain virage, hop, tu vas continuer à monter d'un cran. Pour la deuxième étape, c'est ce que je viens de te dire aussi, c'est la préparation à la résistance. Ce qui est de la troisième étape, je te conseille de chercher du soutien, chercher de la motivation autour de toi, dans ton entourage, de ne pas rester seul. Ça va beaucoup t'aider. Si c'est dans le sport, ça sera un coach, ça peut être un ami, ça peut être un business advisor, quelqu'un qui te conseille dans le business, qui est quelqu'un qui est un proche ou quelqu'un que tu payes pour ça. Mais ne reste pas seul, c'est super important. Ensuite, la quatrième étape, c'est de te créer une routine régulière. Et tu la suis, tu la lâches pas, tu t'y accroches, tu la modifies, tu ajustes, tu calibres. Mais de te créer une routine, de ne pas aller comme ça en freestyle. Pour la cinquième étape, c'est de consacrer une grosse partie de toi-même, la majeure partie de ton temps, à cette discipline et au processus. Vraiment, et d'être concentré, d'être focus sur le moment présent pendant que tu es en train de le faire. Pour éviter la frustration, le manque de résultats qui ne vient pas tout de suite. Par exemple, moi dans mon business, il y a une période où je grimpais d'un seul coup, j'apprenais beaucoup de choses, il y avait plein de choses qui tournaient dans ma tête et d'un coup je me suis mis à stagner parce que j'avais besoin de me réorganiser, besoin de digérer un petit peu tout ça. Et puis c'est un peu comme si la vie te testait pour voir si tu passes au niveau suivant. C'est un peu comme les jeux vidéo, c'est pas trop mon truc, mais pour passer au monde suivant, il y a un moment, tu sais, dans les jeux d'aventure, les trucs comme ça, tu dois tuer le monstre. Tu dois tuer le monstre pour passer au monde suivant. Sinon, tu y restes. Et là, c'est pareil. En fait, voilà, un autre exemple. Ici, ça peut être aussi, voilà, en termes de jeux vidéo, c'est le monstre. Tu le tues, tu passes à l'étape suivante. Donc, dédie une partie de toi-même à ça et accroche-toi. Et dernier point maintenant, c'est l'énergie. Sans énergie, il ne va rien se passer dans ta vie. Si tu manges mal, si tu dors mal, si tu es une personne qui a des relations toxiques, ça va t'empêcher d'avancer, ça va t'empêcher de progresser, ça va te garder dans ta condition, au statu quo. La nature, elle est bien faite. Donc, c'est vrai, on a besoin de périodes de repos. Mais ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a cette capacité, en dépensant de l'énergie, à en gagner.
on a une réserve d'énergie vitale et potentielle incroyable dont on ne peut même pas soupçonner l'importance. Simplement, on se bride à cause de nos pensées limitantes. Donc le premier point par rapport à l'énergie, c'est que sans énergie, il ne peut pas avoir de maîtrise. Tu ne pourras pas maîtriser un domaine, maîtriser un sujet s'il n'y a pas d'énergie. Il t'en faudra beaucoup sur ton chemin. Pense à tout à l'heure, Bolt, Bruce Lee, Federer, Zinedine Zidane, qui tu veux. Prends qui tu veux pour exemple, pose-toi et analyse un petit peu leur situation et leur carrière. Et tu verras que l'énergie était au centre de leurs préoccupations. Et deuxième point, pour rappel, c'est que en dépensant de l'énergie, tu vas en gagner. Si ça ne va pas, si tu as un coup de mou par exemple sur ton chemin, lorsque tu es sur le plateau, mets tes baskets, mets ton jogging, mets ton survêt et sors te balader, sors faire un footing, ou bien si tu es à la maison que tu n'as pas envie de sortir, mets une musique, mets tes écouteurs, mets un casque, mets-toi à danser, mets-toi à bouger. C'est en étant dans le mouvement que tu vas créer des émotions positives. Ça va complètement changer ta perception de la réalité. Mais c'est quelque chose de tellement simple et qui n'a pas besoin qu'on paye pour ça, qu'au final on le fait très rarement. Mais teste et tu verras que c'est puissant. Donc voilà, maintenant on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que tu as aimé. Moi j'ai beaucoup apprécié en apprendre plus sur la maîtrise d'une discipline. Ça m'a fait prendre conscience de beaucoup de schémas mentaux que j'avais ou que les personnes autour de moi avaient. Ça va me permettre aussi d'aider des personnes qui font appel à moi et qui ont du mal à tenir sur la distance. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux me mettre un pouce vers le haut. Si tu n'as pas aimé, tu peux mettre un pouce vers le bas, mais je préfère que tu me laisses un commentaire et me faire une critique constructive qui me permette de m'améliorer et progresser. Pense à partager cette vidéo aussi sur les réseaux. Ça me permettra d'aider encore plus de personnes. Je te l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, je me suis lancé pour objectif de poster une vidéo par jour qui traite de sujets qui peuvent t'aider à changer ta vie. Si ce n'est pas fait, pense aussi à t'abonner à la chaîne pour recevoir une notification dès que je publie une vidéo. Et puis d'ici la prochaine, je te dis prends soin de ton esprit et de ta vie pour en faire un chef-d'œuvre. Ciao!